N'abandonnons pas notre poste, même si c'est fait tard, mais nous communiquons même en quelques mots pour vous dire que l'affaire du Congo, c'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est notre affaire. Je sais que beaucoup dorment en ce moment, mais pour ceux qui ont l'occasion de nous suivre en direct, merci de commenter, de partager, d'aimer nos vidéos. C'est très important, ça nous permet d'être parmi les meilleures vidéos qui doivent être proposées par YouTube à d'autres personnes. Voilà. La tournure de la guerre à l'Est devient très compliquée pour l'armée rwandaise. L'armée rwandaise qui avait l'arrogance, qui avait la supériorité dans leur esprit, qui pensait que l'armée congolaise était faible, nous n'étions pas en mesure de pouvoir les résister. Ils parlaient avec beaucoup de mépris, beaucoup de légèreté sur notre armée en disant que dans une semaine, ils vont prendre tout le pays. Vous imaginez que ce soit Kagame, c'est le même langage que vous avez de leur ministre des Affaires étrangères, le même langage vous l'avez de leur porte-parole du gouvernement. Bref, ces gens-là se croyaient être un peu plus sophistiqués, plus adroits, plus cohérents et plus organisés. Il ne s'agissait pas de l'organisation dans notre armée. Il s'agissait de l'infiltration, hein, de la trahison. L'infiltration, c'est-à-dire les troupes rwandaises étaient pendant près de 30 ans introduites dans l'armée congolaise depuis 1996. C'est la première vague de militaires rwandais qui se sont retrouvés militaires congolais. Au point que, quand AFDEL prend Kinshasa, les troupes de Mobutu sont en débandade. Ils sont en fuite. Personne ne peut venir s'associer aux nouveaux conquérants. Aucun despé, aucun ex-phase ne pouvait directement dire « Ah, ils ont pris Kinshasa, je vais me présenter pour être militaire congolais. » Non. Ils ont d'abord fui, tous. C'est après qu'on a commencé à les ramener, les recruter et tout ça. Mais l'armée là qui était en 1996, plutôt 97 à Kinshasa, ce n'était pas l'armée congolaise. On peut vous dire non, il y a eu le Congolais. Le Congolais c'était les paravents, c'était juste le maquillage, c'était le masque. Qui de ces Congolais qui avaient leurs armées était arrivé à Kinshasa? Les Kissa Sengando, les autres, on les a tués. Mouzé lui-même, on a fini par les tuer. Mouzé avec quelle armée? Mouzé a eu quelques militaires à partir de quand ils sont arrivés à Lubumbashi. Là où il a recruté tous les Katangais qui étaient là, qui sont entrés. Mais quand ça a commencé, à Ewabora là-bas, au sud Kivu, c'était l'armée rwandaise qui a commencé la guerre. C'est cette armée-là qui est arrivée à Kinshasa. Ne l'oubliez pas. Donc, Mobutu part, on remplace l'armée rwandaise dans tous les pays. Bien évidemment avec quelques individus congolais qui sont ça et là, qui étaient aussi des opportunistes, des Congolais opportunistes qui se sont retrouvés au Kivu là-bas. Sans influence, parce que tout était entre les mains des Rwandais. La première conséquence, la preuve, c'est que c'est James Kabarebe qui est aujourd'hui l'homme politique influent du Rwanda, il est ministre. C'est lui qui était chef d'état-major chez nous. Vous pouvez imaginer, comment on pouvait expliquer ça? Ça s'appelle Congo, si on doit aller dans cette logique. Ça s'appelle RDC,
la République démocratique du Congo. Comment vous pouvez vous retrouver dans un pays comme la RDC avec un chef d'état-major d'un autre pays? Vous voyez? C'est pour vous dire que s'il était chef d'état-major en RDC, il était chef d'état-major de son armée qu'il avait amenée en RDC. Quand vous avez les chasses, ils sont partis, ils se retrouvent à Goma, ils lancent le 2 août 98, ils lancent la deuxième guerre du Congo. Les mêmes troupes qui étaient le 17 mai 97 à Kinshasa, une année plus tard, se sont retrouvés à Goma pour revenir avec la deuxième guerre du Congo. Cette fois-là, ils ne vont pas arriver à Kinshasa. Ce sera Roubaix-Roi. Ce sera les Moussa Nyamwisi, les Roger Lumbala, Jean-Pierre Bemba et les autres, qui vont créer ces groupes armés, ces rébellions. Ils vont à Sun City. Tous ces militaires se retrouvent dans notre armée. Il y a eu des événements comme ça, on s'est retrouvé qu'on n'avait plus une armée qui était à nous, c'était l'armée rwandaise. Comment voulez-vous que l'armée congolaise, qui est remplie des éléments rwandais, peuvent combattre le Rwanda? C'était impossible. C'est pourquoi j'ai parlé d'infiltration. On ne pouvait pas gagner cette guerre si on n'avait pas commencé à purger au sein de l'armée. Et le président Tshisekedi a adopté un système simple. Un des généraux, je ne peux pas dire son nom, a recruté calmement. Beaucoup de jeunes sont partis par l'Angola, tout ça, l'Égypte, ils sont partis. Sortaient, ils allaient, personne ne savait. Aujourd'hui, cette armée a été formée, nous avons plus de 80 000 hommes qui ont été formés sous Tshisekedi. C'est cette génération, cette nouvelle génération qui se retrouve maintenant là au front. Donc c'est des jeunes qui terminent au centre de formation, qui viennent, ils commencent à appliquer directement leur théorie. Ils font la pratique sur le terrain. Donc vous comprenez? L'armée rwandaise pensait que nous étions nuls. Or, ce n'était pas ça. On ne pouvait pas se battre. L'armée rwandaise se bat contre l'armée rwandaise. C'était impossible. Il fallait un temps que tous ces militaires rwandais, on puisse les désintéresser. Eux-mêmes, la plupart, ils ont fui. Ils sont allés du côté Rwanda pour dire non. Là-bas, on dit faciès, faciès, faciès. Ils ont tous fui. Ils sont allés au M23. La deuxième chose, c'était les trahisons des généraux, des colonels qui prenaient l'argent du Rwanda. C'était une deuxième arme qu'on utilisait contre notre armée. Si on voit qu'il y a résistance, on veut vraiment pousser, on corrompt le chef des unités là. Aujourd'hui que les choses sont revenues dans les conditions normales, l'armée rwandaise n'arrive pas à s'organiser. Ils sont attaqués de partout et de par plusieurs méthodes. Ils ont utilisé les drones. On a abattu les drones. Ils ont amené les systèmes vous voyez leurs drones. Vous voyez? Il y en a maintenant, on est presque à 15 drones abattus. Chaque fois que ces petites histoires ici traversent, on frappe. Il y a des unités d'élite qui sont spécialisées, qui neutralisent tous ces petits instruments qui amenaient les bombes et tout ça. Là, l'armée rwandaise n'a plus du repos. Il n'a plus de renfort. Il est coupé. Elle est plutôt coupée, encerclée et en difficulté. Kibumba et les environs, complètement libérés.
on s'est retrouvé avec des capturés. Le ciel peu clair en territoire de Lubero, en Nord-Kivu, en face de la presse. Non, ça c'est autre chose. Attendez. Ça doit être ça. On a arrêté 14 Rwandais. Tumempiga adui, tumemjengua hadi tunamvukisha kilima moya wanaita Ngomba Monene kutokea on a frappé l'ennemi. Tunatafuta kuishikilia mji wa Kibumba. Du côté Kibumba, on a tout récupéré. Watu kudu RDF yani wasoda Rwanda walikuwa wamevuka kwa kusema wanataka kuja kutoa. Ils sont là. Na sisi kwa bahati ya Mungu, on les a eu. Ya wababu kwa nguvu ya Mungu alitupatia, tumewashika na tumewapiga vikali, yani tunaonesha kama on a frappé dur. Sisi sio wachokozi wa nchi nyingine, tunaonesha kama tunatumika kazi kwa kawaida, sababu tumewashika wa mateka. Mmeona kama tumewaleta kwa jeshi la government ya DRC, yani 14 mateka, 14 Rwandais peleka kwenye jeshi la government kwa kuonesha kama attrapé par les wazalendo wa nchi ya Kongo, sababu ni watoto wa nchi, na Kagame tunampatia mise en garde. Sisi kama vile FARC tutawashika wengi na mpaka tutawarudisha mahali kwenyewe walitokea, na tunampatia mise en garde ya kuongeza kutuma wengine. Yani wengine hawatakuwa na bahati ya kushikiliwa gisi tumeshika hawa, yani watarudia na haiko tena wazima. Kwa ukweli adui hii imekuwa vous voyez, hein? Ça c'est un de nos compatriotes, Boniface Kabuya. Que Dieu te voie, mon frère. Merci pour ta contribution à notre épanouissement. 10 $ donnés à la chaîne Les Congo est à nous. Merci. Alors, celui qui parle là, vous le connaissez sûrement. C'est un compatriote qui a toujours intervenu, qui a toujours défendu la République. Et voilà, ils ont aussi un mouvement d'autodéfense. Boniface, merci beaucoup. Could not sleep without